On nous pose souvent la question, alors que les développements technologiques s'accélèrent et que tous les jours il y a un nouvel outil, comment choisir? Quoi faire avec? Mais malgré l'image persistante du leader visionnaire, il ne suffit pas d'avoir un outil et de vouloir faire quelque chose avec pour créer de l'innovation durable. Les travaux en management rappellent qu'une des principales causes d'échec des projets de transformation est l'input initial. On innove pour les mauvaises raisons. Cela crée des effets délétères avec un effet de contagion sur l'ensemble de l'écosystème, menant potentiellement à une résistance au changement ou une méfiance à l'égard de l'innovation. Mais la réalité n'est pas simple. Les organisations évoluent dans un environnement complexe et l'approche systémique propose justement de s'approprier cette complexité et de placer l'innovation au centre d'un écosystème qui va s'articuler autour des différentes informations. Les flux internes, c'est-à-dire les compétences, les valeurs de l'organisation, sa culture, et les flux externes, l'environnement concurrentiel dans lequel l'organisation évolue, les aléas auxquels elle est confrontée, environnementaux, sociaux, politiques, et également les développements technologiques. Plutôt que les gestes d'un leader visionnaire, l'innovation est une approche globale. Vous allez me dire que cela peut paraître naïf, voire un peu utopique, mais la recherche nous donne des stratégies très concrètes pour avancer dans ce sens. Placer la finalité au centre, en mettant l'accent sur l'objectif poursuivi et non pas sur la cause, autrement dit l'outil, l'innovation s'articule autour de ces objectifs. Ensuite, connaître l'organisation, ses capacités, ses priorités, ses valeurs, les interactions et les dynamiques à l'intérieur des équipes. Encourager l'innovation collective. Au-delà de l'innovation ouverte, l'innovation collective pense écosystème, c'est-à-dire les relations internes et externes à l'organisation qui vont créer des relations et des collaborations créatrices des valeurs pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, la prochaine fois que vous vous demanderez qu'est-ce que je peux faire avec ChatGPT, plutôt que d'empiler des POC, faites une pause, prenez le temps. Demandez-vous quels sont nos objectifs, quels sont nos besoins, quelles sont nos capacités, quelles sont les dynamiques qui entourent l'organisation. Pensez l'innovation non pas comme un outil de plus dans une boîte à outils, mais plutôt comme une manière d'orchestrer des dynamiques et des relations qui vont permettre à l'organisation de mieux naviguer dans la complexité.